Comment faire pour augmenter les taux d'hémoglobine? L'hémoglobine est une protéine qui existe dans les globules rouges et est utilisée pour transporter l'oxygène dans tout votre corps. Beaucoup de gens avec des niveaux d'hémoglobine légèrement faibles ne ressentent aucun symptôme. Si vous avez des niveaux d'hémoglobine bas sévèrement, vous aurez probablement l'expérience des symptômes de l'anémie. Seul un médecin peut diagnostiquer faible taux d'hémoglobine. Parlez à votre médecin au sujet de ce que vos tests sanguins signifient et comment vous pouvez gérer votre santé. Partie 1. Modification de votre alimentation pour augmenter le taux d'hémoglobine. Mangez plus d'aliments avec du fer hémique. Les sources de fer hémique sont généralement le plus facile pour votre corps à absorber. Environ 20% de fer hémique est absorbé pendant la digestion, et que le niveau d'absorption n'est pas affecté par d'autres éléments alimentaires. Sources M de fer peuvent également aider votre corps à absorber plus de fer provenant des aliments non hémiques. La viande rouge a tendance à avoir les plus hauts niveaux de fer absorbables, mais d'autres formes de viande et de fruits de mer sont également très absorbables. Pour augmenter votre taux d'hémoglobine, essayez de consommer les aliments suivants: bœuf, poulet, porc, agneau, tuna alibu, crevettes, huîtres. Ajoutez les sources alimentaires de fer non hémique à votre régime alimentaire. Non hémique, ou inorganique, fer est généralement trouvé dans les plantes et les aliments à base de plantes. Ces sources de fer sont absorbées à des taux beaucoup plus bas que les sources de fer hémique. D'une manière générale, vous n'absorbez 2% ou moins du fer dans les aliments non hémiques. Cependant, avec une bonne planification inorganique, aliment non M peut et doit être une partie de toutes les sources diète. Comment équilibrer de fer non hémique comprennent les haricots, les noix, les pommes de terre, les avocats, les abricots, les raisins secs, dattes, spinachas, paragus, haricots verts. Augmentez votre absorption du fer provenant des aliments de fer non hémiques. Les aliments non M peuvent avoir des taux d'absorption plus faibles que les aliments de l'M, mais il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour augmenter la quantité de fer absorbée par les aliments non hémiques. Les aliments non hémiques sont encore une partie importante d'un régime alimentaire bien équilibré, et avec quelques modifications mineures, vous pouvez augmenter considérablement la quantité de fer que vous obtenez d'eux. Combinez M et non hémiques des aliments pour augmenter l'absorption du fer. Aliments M aidez votre extrait de corps et absorbe plus de fer provenant des aliments non hémiques lorsque jumelés ensemble. Cuire les aliments non M dans un pot de fer pan-poêle. La nourriture va absorber un peu de fer organique supplémentaire à partir de la batterie de cuisine, ce qui contribuera à augmenter votre absorption du fer de la nourriture non hémique. Fer non hémique des aliments avec de la vitamine C. Mangez des oranges, les pamplemousses, les fraises, les tomates et le brocoli avec vos produits alimentaires non hémiques réguliers. En plus de la vitamine C, vous pouvez coupler un produit alimentaire acide avec des sources de fer non hémiques pour augmenter l'absorption du fer. Même le vinaigre vous aidera à absorber plus de fer de vos aliments à base de plantes. Évitez les aliments boissons qui diminuent votre capacité à absorber le fer non hémique. Tout comme certains aliments aident à augmenter votre absorption du fer non hémique, certains aliments boissons peuvent effectivement diminuer votre absorption. Si vous avez du mal à augmenter votre taux d'hémoglobine, essayez d'éviter ces aliments boissons suppléments et voir si votre taux d'hémoglobine a amélioré. Les produits laitiers, le thé, le café, les légumes feuilles, le son et d'autres aliments riches en fibres, de la bière, le vin, les boissons au cola, les suppléments de calcium. Partie 2. Prendre des vitamines suppléments pour augmenter l'absorption du fer. Prendre des suppléments de fer. Les suppléments de fer sont un excellent moyen direct d'augmenter la quantité de fer que vous consommez. Toutefois, si votre corps a de la difficulté de fer absorbant, vous devrez peut-être prendre d'autres précautions. Prendre des comprimés de fer sur un estomac vide peut aider à augmenter l'absorption du fer à partir de ces comprimés. Cependant, il peut aussi causer des maux d'estomac, de sorte que vous préférez peut-être prendre le fer avec un peu de nourriture. Ne jamais prendre des comprimés de fer avec un antiacide. Médicaments contre les aigreurs rapides de secours ont tendance à entraver votre capacité à absorber le fer. Si vous devez prendre un antiacide, prenez vos comprimés de fer soit 2 heures avant de prendre les antiacides ou 4 heures après.
Essayez d'obtenir plus d'acide folique. Supplément d'acide folique peut aider à augmenter votre taux de fer, ce qui devrait à son tour augmenter vos taux d'hémoglobine. Vous pouvez obtenir de l'acide folique par vitamine supplément, ou par des changements alimentaires. La plupart des multivitamines disponibles aux États-Unis contiennent la dose quotidienne recommandée d'acide folique dont vous avez besoin pour rester en bonne santé. Si votre céréale de petit déjeuner est étiquetée comme ayant 100% de la valeur quotidienne d'acide folique, un bol chaque jour peut aussi aider à obtenir votre taux d'hémoglobine supérieur. Pas tout céréales pour petit déjeuner à 100% de la valeur quotidienne recommandée d'acide folique. Envisagez de remplacer vos céréales habituelles avec celui qui fournit plus d'acide folique. Utilisez des suppléments de vitamine B6. La vitamine B6 aide votre corps à faire plus d'hémoglobine. Si vous rencontrez des faibles taux d'hémoglobine, de la vitamine B6 peut être en mesure d'aider. La vitamine B6 se trouve naturellement dans certains aliments comme les avocats, les bananes, les noix, les haricots légumineuses, grains entiers, et certaines viandes. Vous pouvez également acheter des suppléments de vitamine B6 dans la plupart des pharmacies et des magasins d'aliments naturels. La plupart des adultes de moins de 50 ans ont besoin de 1,2 à 1,3 mg de vitamine B6 par jour. Les adultes de plus de 50 ans devraient consommer 1,5 à 1,7 mg de vitamine B6 par jour. Partie 3. Traitement cause commune de carence en fer. Essayez de prendre des contraceptifs oraux pour réduire les saignements menstruels. Certaines femmes avec de fortes menstruelles expériences de flux d'anémie. Cela peut aboutir à des taux d'hémoglobine inférieurs. Rien ne garantit que les contraceptifs oraux vont travailler pour tout le monde, mais beaucoup de femmes ont constaté que les contraceptifs oraux ne contribuent à réduire le flux menstruel. Les contraceptifs oraux ne fourniront pas un soulagement immédiat de vos faibles taux d'hémoglobine, mais ils peuvent aider à réduire l'anémie de carence en fer causée par la menstruation lourde. Des antibiotiques en soient pour gérer les ulcères gastro-duodénaux. Les ulcères peptiques sont fréquemment associés à des faibles taux d'hémoglobine. La plupart des ulcères gastro-duodénaux sont traitables avec des antibiotiques, que votre médecin peut vous prescrire pour vous. Les ulcères peptiques sont presque toujours causés par les bactéries H. pylori. Le traitement des infections bactériennes H. pylori avec des antibiotiques peut aider à réduire l'anémie qui a été provoquée par cette infection. Envisagez la chirurgie si vous souffrez d'un saignement, polype, tumeur ou fibrome. Taux d'hémoglobine bas sont souvent causés par un faible nombre de globules rouges. Un faible nombre de globules rouges dans le sang est souvent associé à des saignements persistants ou toute condition maladie qui soit réduit votre production de globules rouges dans le sang ou détruit les globules rouges à un rythme rapide. Une tumeur fibrome polype qui saigne, réduit votre capacité à produire des globules rouges, ou les causes de la moelle osseuse à l'échec peut provoquer des taux d'anémie et une faible hémoglobine chez certains individus. Avoir le polype, tumeur ou fibrome enlevé chirurgicalement peut aider à réduire ou éliminer le saignement et ou faible problème de globules rouges qui a causé le niveau ultérieur hémoglobine faible anémie. Partie 4. Obtenir de l'aide médicale. Identifier les symptômes de faible taux d'hémoglobine. Seul un médecin peut diagnostiquer faible taux d'hémoglobine. Votre médecin aura besoin de tester votre sang afin de donner un bon diagnostic. Toutefois, si vous éprouvez des symptômes sévères de faible taux d'hémoglobine, vous aurez envie de voir votre médecin dès que possible. Les symptômes courants de taux d'hémoglobine sévèrement faible comprennent faiblesse, fatigue, essoufflement, rythme cardiaque rapide irrégulier, pâleur de la peau et ou des gommes. Demandez à vos niveaux d'hémoglobine testés. La seule façon de confirmer que vous avez un faible taux d'hémoglobine est d'avoir votre sang testé par un médecin. Si vous éprouvez l'un des symptômes de faible taux d'hémoglobine sur une base régulière, consultez votre médecin dès que possible pour déterminer la cause de vos symptômes et de développer un plan de traitement. Votre médecin sera très probablement exécuter un test complet de comptage sanguin pour confirmer que vous avez un faible nombre d'hémoglobine. Pour exécuter le test sanguin, votre médecin devra recueillir un petit échantillon de sang. Vous serez coincé avec une aiguille, mais il n'est pas particulièrement douloureux et que la douleur est de très courte durée.
taux d'hémoglobine normal pour les hommes adultes sont entre 13,8 et 17,2 grammes par décilitre, GDL. Taux d'hémoglobine normal pour les femmes adultes sont entre 12,1 et 15,1 GDL. Si les tests sanguins ne montrent pas des taux d'hémoglobine bas, votre médecin devra exécuter d'autres tests pour déterminer quels autres problèmes médicaux pourraient être la cause de vos symptômes. Conseil. Si vous buvez de grandes quantités de thé ou de café avec un repas, les polyphénols contenus dans ces boissons se lient avec le fer, ce qui rend l'absorption du fer plus difficile. Essayez de réduire votre consommation de caféine et de voir si vos niveaux améliorent.